Les moins de 20 ans aujourd'hui, écoliers et étudiants, sont nés avec Internet. Une pratique des nouvelles technologies qui change leur rapport à l'éducation. Internet, je dirais, a été une révolution aussi importante que Gutenberg avec l'arrivée de l'imprimerie, dans le sens où Internet facilite l'accès à la connaissance et au savoir. On va avoir des étudiants qui, de façon spontanée, sur des nouvelles générations, vont être capables d'aller chercher la connaissance qui leur manque directement sur Internet. Dans la lignée d'Internet, la téléphonie mobile et notamment les smartphones amènent de nouvelles façons d'enseigner. Dans les pays d'Afrique et en Europe, il y a des enseignements à distance que les étudiants reçoivent sur portable, sur téléphone et pas sur écran. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Il y a encore plus. Moi j'étais à un congrès il n'y a pas longtemps où les Africains se sont exprimés. Ce qu'ils demandent également, c'est de la formation orale par téléphone. Les technologies mobiles peuvent présenter un défi pour les enseignants, puisque différentes sources d'informations sont consultables pendant les cours, en temps réel. Ce qui est très frappant chez les jeunes, c'est que l'Internet, c'est en temps réel toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a une des grandes mutations, c'est une sorte de fonctionnement collectif en temps réel, par rapport à un fonctionnement collectif qui était plus linéaire, plus séquentiel. Les jeunes, eux, ont un rapport global avec la technologie et ils vont trouver naturel qu'il y ait une utilisation régulière, courante, même déjà ne serait-ce que d'avoir des écrans d'ordinateur, d'avoir des films, des vidéos, d'avoir des petites séquences, de pouvoir avoir des cours où le professeur va aller ne serait-ce que regarder une page Wikipédia. La prochaine évolution, elle est peut-être là. Dans le cadre d'une compétition Microsoft, ces étudiants tournent aujourd'hui la vidéo de présentation de leur projet, un cartable électronique. En fait, c'est donc un logiciel sur tablette. Et donc l'idée, c'est d'avoir une sorte d'environnement de travail dans la tablette, tout intégré. l'e-backpack a été développé pour les enfants d'école primaire, en gardant à l'esprit les parents et les enseignants. Il y a une multitude d'applications pour eux qui vont du cahier de texte, donc pour pouvoir savoir quel devoir ils ont à faire, jusqu'à des jeux ludiques, en passant par une librairie multimédia. La finale française de la compétition Imagine Cup aura lieu le 5 mai, mais l'idée a déjà été remarquée par certains établissements. On discute avec des écoles dans différentes régions, les Hauts-de-Seine, les Seine-Saint-Denis notamment. Et là, on est en train d'essayer de voir si on peut pas justement faire tester aux enfants ce concept-là. Donc l'idée à terme, c'est de le faire rentrer dans des écoles dites pilotes.